l'homme ne se préoccupe de connaître la nature et d'agir sur elle comme un sujet sur un objet. Or, comme l'a reconnu Jacques Monod dans Le hasard et la nécessité, le principe d'objectivité est la base incontournable de l'esprit des sciences modernes. Voilà la citation de Jacques Monod dans Le hasard et la nécessité. Troisième point, la complémentarité du monothéisme et du polythéisme. En dépit de leur opposition historique, le monothéisme et le polythéisme jouèrent des rôles complémentaires dans l'émergence de l'esprit scientifique grâce à la synthèse qu'en fit le christianisme. En effet, la reconnaissance dans un premier temps de la diversité des phénomènes, qui est le fondement de l'empirisme, est impliquée dans l'esprit du polythéisme. Et l'aspiration dans un second temps à l'unification des connaissances, qui est le fondement du rationalisme, est impliquée dans l'esprit du monothéisme. De plus, ces deux pôles se firent mutuellement contrepoids face à toute dérive irréaliste, c'est-à-dire exothéiste, ou irrationaliste, c'est-à-dire panthéiste, du rapport de l'homme à la nature. Enfin, le rôle dévolu à l'homme, de la Genèse à Marx, en passant par Protagoras, l'homme mesure de toutes choses visibles et invisibles, et Descartes, l'homme maître et possesseur de la nature, favorisa l'expansion de la technique, à la fois mère et fille de la science. Au hasard et à la nécessité du naturalisme païen, le christianisme substitua la volonté et la liberté de l'homme racheté. La terre est libre et le ciel est ouvert, dit le minuit chrétien. Des auteurs comme Bernard-Henri Lévy pour le judaïsme, Jacques Ellul pour le protestantisme ou Claude Cresmontan pour le catholicisme ont élaboré sur des thèmes voisins. Le quatrième point est l'ambiguïté des approches non objectives. Les sciences dites traditionnelles, astrologie, alchimie, magie, ainsi que les médecines dites parallèles, l'acupuncture, l'homéopathie, la naturopathie, impliquent, on l'a vu, une vision du monde holistique, vitaliste, panthéiste. C'est pourquoi, quelque rôle qu'elles aient pu jouer dans la stimulation de la curiosité scientifique, l'occupation du terrain par ces disciplines a davantage handicapé le développement des sciences objectives que l'environnement judéo-chrétien qui leur était au contraire favorable. Oui, là, je me suis fait plaisir en citant une phrase de Marx, la différence entre l'araignée et le tisserand, c'est la même qu'entre l'abeille et l'architecte. L'araignée agit par instinct, parce qu'il est programmé pour, le tisserand fait un plan avant d'agir. Et je vous rappelle que François Mitterrand a été inspiré par cette fameuse comparaison en écrivant un livre qui s'intitule L'abeille et l'architecte. Voilà. Donc, interdépendant de la science et de l'idéologie, ça j'en ai parlé, convergence du panthéisme et de l'exothéisme, complémentarité du monothéisme et du polythéisme, ambiguïté des approches subjectives. Alors maintenant, comme je le disais tout à l'heure, le christianisme a créé un homme nouveau qui a pris la maîtrise de la nature. Ce qui, dans le christianisme, a engendré des conflits historiques entre la science et la religion. Ce n'en fut pas le fondement théologique, qui était au contraire, comme je l'ai montré, favorable à l'esprit scientifique moderne. C'en fut plutôt le rapport rigide de type institutionnel que l'Église, dans sa poursuite obsessionnelle des hérésies héritées d'une longue histoire, a voulu imposer à des chercheurs auxquels seul un rapport souple de type contractuel pouvait convenir. Alors, dans la vision chrétienne du rapport de l'homme au monde, qui est favorable à la science objective, nous avons le Dieu maître du monde et l'homme à l'image de Dieu, qui est le fondement de la volonté de la liberté humaine face au hasard et à la nécessité naturelle. Vous avez la codification de la séparation du sacré et du profane, notamment par saint Augustin d'Hippone, mais c'était déjà dans le parole du Christ, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et la fusion contrôlée, précisément par le travail laborieux qui a duré des siècles
des pères de l'Église catholique, notamment saint Thomas d'Aquin, des rapports hébraïques et helléniques. Alors parfois ça a bien marché, parfois ça a mené à des conflits, parce qu'en réalité c'était, disons, sans rapport. Voilà. Alors j'en reviens à ma phrase initiale. Dieu a bâti l'homme pour que l'homme bâtisse l'univers. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais j'ai dû sauter des tels paragraphes, alors ça a peut-être été un peu chaotique, je m'en excuse. Et ça, c'est un acte